Je suis Joya Ibrahim le sultan roi des Bamoun. Je suis né en 1860 et j'ai régné sur le royaume Bamoun de 1892 à 1933. J'étais un dirigeant très éduqué et visionnaire, j'ai introduit de nombreuses réformes sociales, culturelles et politiques dans mon royaume. Je suis notamment connu pour avoir développé un système d'écriture basé sur des symboles, appelé Shumon, qui a été utilisé pour enregistrer l'histoire, la culture et les traditions du peuple Bamoun. J'ai également encouragé l'éducation, l'agriculture et le commerce dans mon royaume, et j'ai établi des relations diplomatiques avec d'autres royaumes et nations. Cependant, d'autres personnes ignorent encore mon rôle sur la résistance coloniale au Cameroun. Pendant la période coloniale, le Cameroun était divisé en deux parties, une sous domination allemande et l'autre sous domination française. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été divisé entre la France et le Royaume-Uni. J'ai régné de 1887 jusqu'à ma mort en 1933 et j'ai été confronté à l'arrivée des colons allemands, puis à la domination française. J'ai adopté une politique de coopération avec les colons allemands, notamment en développant l'écriture bamoum et en favorisant l'éducation. Cependant, lorsque les Français ont pris le contrôle de la région, ils ont commencé à imposer leur propre langue et leur propre système éducatif. J'ai protesté contre cette ingérence et à résister de manière pacifique en continuant à promouvoir la culture bamom. En 1922, les autorités coloniales françaises ont interdit l'utilisation de l'écriture bamom et ont ordonné la destruction de tous les documents écrits dans cette langue. J'ai continué à promouvoir l'écriture bamom en secret et à encourager les membres de sa communauté à faire de même. Malgré la pression exercée par les autorités coloniales, j'ai continué à résister pacifiquement à la domination française. En 1931, les autorités coloniales françaises m'ont accusé d'être impliqué dans une conspiration contre le gouvernement colonial et j'ai été arrêté et emprisonné pendant 2 ans. Pendant ma détention, les autorités ont nommé un nouveau chef à la tête du peuple bamoum. Après ma libération en 1933, j'ai tenté de reprendre mon trône, mais les autorités coloniales ont refusé de me rendre ma place. J'ai donc été contraint de quitter mon royaume et de m'installer dans un petit village à l'extérieur de la région Bamoum, où j'ai rendu l'âme peu de temps après. Mon expulsion a été un exemple du mépris des autorités coloniales pour les traditions et les dirigeants africains. Elle a également été un signal clair de leur détermination à imposer leur domination sur les peuples colonisés, y compris en utilisant des méthodes répressives et arbitraires pour s'assurer que leur autorité ne soit pas contestée. Aujourd'hui, je suis reconnu comme un héros national au Cameroun pour ma résistance pacifique à la colonisation et mon travail pour préserver la culture camerounaise. Des efforts sont en cours pour restaurer son statut de chef traditionnel de la région Bamom et pour réhabiliter son image auprès du peuple camerounais.